Alors, ce qu'on peut retenir du sermon de l'imam, c'est très simple. Je résume ça en 3 points. Le premier point, c'est que c'est un grand remerciement. Un grand remerciement parce que Dieu le Tout-Puissant, lui, qui nous a donné la force, l'énergie, la santé, de pouvoir débuter le mois de Ramadan en bonne santé, il nous a accordé les moyens. Et nous l'avons fait. Il nous a accordé aussi les moyens spirituels. Et nous avons pu tenir jusqu'à la fin. C'est pourquoi on a glorifié Dieu, on a bien glorifié Dieu ce matin, afin que Dieu le Tout-Puissant puisse sentir notre reconnaissance. Alors le deuxième point qu'on peut retenir du sermon de l'imam, c'est que l'imam a essayé de se focaliser, comment on appelle son sermon, c'est-à-dire dans le cadre du dernier acte posé à la fin du Ramadan, qui est la zakat al-fitr, c'est-à-dire le jeûne de la rupture, l'aumône de la rupture de jeûne. Alors, qui fait partie d'un acte qui permet aux musulmans de se racheter des manquements qu'il a observés au cours du mois de Ramadan. Vous voyez. Et en dehors de ça, l'imam a interpellé tout un chacun de nous par rapport à ceci. C'est-à-dire, l'aumône de la rupture du jeûne, il faut le donner avant la prière de Idi que nous venons de finir. Mais quiconque aura, donné cela après la prière, alors c'est comme quelqu'un qui a fait une aumône simple. Alors le troisième point, l'imam a appelé toute la communauté musulmane de Djadjo, précisément ici, c'est-à-dire à fêter dans les bonnes conditions et à fêter tout en allant vers l'agrément de Dieu et ne pas se pencher vers les interdits, ne pas se pencher vers l'alcool, ne pas se pencher vers les distractions inutiles, ne pas aussi se pencher vers tout ce qui pourrait remettre en cause le jeûne que nous avons eu à faire pendant 30 jours.